Nous sommes toujours en direct du phare de Carteret à l'occasion des Journées du patrimoine qui ont lieu ce week-end. À mes côtés, Didier Lecoeur, guide conférencier et chargé de mission au CPIE, le Centre permanent d'initiative pour l'environnement du Cotentin. Bonjour Didier Lecoeur. Bonjour. Nous avons parlé du phare en première partie. On va maintenant s'intéresser à ce qu'il y a à découvrir autour, à commencer par des failles marines, Didier Lecoeur. Oui, tout à fait. Ici, en fait, au niveau géologique, on est assez ancien puisqu'on remonte au Cambrien, c'est-à-dire près de 500 millions d'années. Et on a eu effectivement un certain nombre de modifications de mouvements tectoniques, dont on s'appelle le plissement hercynien, chaîne varisque, après 300 millions d'années, qui a provoqué effectivement des failles. Et les pendages, en fait, les roches, quand vous êtes sur la plage, vous voyez des roches un peu en pente, ça correspond effectivement à ce pendage de l'époque, et avec donc effectivement parfois des traces de fossiles, de vie marine, qu'elles existaient à l'époque effectivement donc du Cambrien. Et alors, il paraît qu'il y a des espèces de grottes. Alors, c'est Voilà. pas le terme exact. Oui, c'est ça. Alors des grottes ou des failles marines, effectivement, qu'on retrouve ici. Alors on a notamment une grotte un peu célèbre, on pourrait dire, qui est peut-être un peu plus connue que les autres, c'est la grotte du Dragon. Alors pourquoi la grotte du Dragon ? Eh bien parce que en fait on a une légende qui est liée à Saint-Germain le Scot, qui venait en fait de Grande-Bretagne, évangéliser en fait la région, et il a débarqué donc sur nos côtes. Et en fait, la population était terrifiée par un épouvantable dragon qui exigeait chaque année 7 jeunes gens et 7 jeunes filles qu'il a mis dans sa grotte et qu'il mangeait goulûment. C'est horrible. Pourquoi 7 alors 7, ça évoque les 7 péchés capitaux. En fait, donc, finalement, le dragon, qu'est-ce que c'est que le dragon ? C'est l'esprit du mal, c'est le paganisme qui est venu en fait éradiquer donc le fameux Saint-Germain. Quelle histoire. Quelle histoire. Vous en avez d'autres des comme ça ? Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on visite la grotte du Dragon, on retrouve en fait des traces de sang. Non, ce sont pas des traces de sang. Ce sont en fait des algues rouges qui, comme par des plaques, et qui peuvent évoquer effectivement le sang du dragon qui a été terrassé par Saint-Germain. Donc cette grotte, on peut la retrouver juste en dessous du phare ? Quand on se promène en fait sous les falaises, on va voir un certain nombre de grottes, et notamment celle-ci. Effectivement, on peut rentrer à marée basse, forcément. Parce qu'à marée basse, ça découvre un petit peu, et donc on peut rentrer dans cette grotte-là. Il y a aussi la grotte des sirènes, aussi, qui a été peinte par Adolphe Lalire, qui était un peintre qui avait une maison à Carteret, sur la corniche, et qui s'appelait le Château des Sirènes. Donc c'est un peintre, il aime bien peindre les femmes qui vont bien en chair, vous voyez, les sirènes, les fameuses sirènes. Il a beaucoup peint en fait sur une centaine de toiles, pratiquement sur Carteret, et notamment effectivement la plage, on voit ces naïades qui sont là en train de se baigner ou sur la côte. Voilà. La grotte des Sirènes. La grotte des Sirènes, voilà. Et donc lui-même avait construit la villa des Sirènes. Alors en fait, il a fait construire donc cette villa, donc l'appelé Château des Sirènes, et il y avait installé son atelier de peintre. Voilà. Donc il passait une partie du temps, notamment l'été, à Carteret. Autrement, il avait également une maison à Paris, dans la région parisienne. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a à voir autour aussi ? Il y a un sentier GR où on peut voir cette vue magnifique sur les îles anglo-normandes. Voilà, on a ce GR de 123 là qui sentier du littoral qui permet d'avoir une vue panoramique sur la mer, sur les dunes. C'est assez exceptionnel. Et ces falaises aussi, et bien sûr, sont assez intéressantes parce que on va retrouver une flore particulière, notamment la mairie maritime, qui est une plante qu'on trouve en fleurs au mois de mai, par exemple. Et puis on a aussi une faune particulièrement intéressante, comme les oiseaux, notamment le fameux grand corbeau, qui est une espèce qui vit plutôt dans une zone montagneuse, dans les carrières et autres. Et il y a seulement 7 couples en Normandie, il y en a un ici, sur le cas de Carteret. Donc il y a une réserve de 3,5 hectares qui lui est un peu dédiée. Et donc c'est un oiseau qui fait 1,18 m de diamètre. Et cette année, il a donné naissance à 4 jeunes, donc elle envole. Donc voilà, c'est toujours intéressant d'avoir ici en fait une continuité dans la présence de cet oiseau un peu emblématique ici du cap de Carteret.